Cette émission chrétienne, c'est pour parler de Jésus-Christ, pour partager avec mes bien-aimés qui sont partout dans le monde. C'est pour cela que je vous aime tellement bien. Vous êtes déjà connectés. Essayez de partager cette image. Na kombo na Yesu Christo, na pamboli bino nyonso bisika bozwami, na mabota na bino nyonso, Nzamba lola pe Nzamba solo, notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne manque pas dans les rendez-vous, il soit déjà là présent, il va vous bénir richement. Essayez de partager cette image dans l'amour de notre Seigneur, là où vous êtes, et toi et ta famille. Invitez encore nos proches, invitez encore nos bien-aimés partout dans le monde. Essayez de partager cette image afin que nos bien-aimés sachent que nous sommes déjà là en ligne. Nous voulons parler de Jésus. Oh, c'est pour cela, toi, tu es mon invité. Je sais bien que tu es mon invité. Oh, essayez de partager cette image. L'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Yo combo. Oh, là où tu es à la maison, essayez de partager l'image pour l'amour de notre Seigneur. Ce qu'on est en train de faire, c'est ce que notre Seigneur nous demande. Allez partout dans le monde, faites tout le monde mes disciples. Et toi, fais ta part de partager cette image de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh. Ya Yesu kombo yo ya Yesu vous essayez de partager cette image pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous essayez de partager cette image dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que mon Dieu, qu'il est fidèle de sa parole, il ne manquera pas de vous bénir à cause de ce que tu es en train de faire. La Bible dit, vous servirez l'Éternel et votre Dieu. Lui, il bénira votre lot, il bénira votre pain. Notre bénédiction, il est caché à cause de son travail. Nous sommes bénis quand nous faisons son travail. Oh, je vais te dire une chose. C'est bien de faire le travail de Dieu car notre bénédiction est cachée dedans. Essayez de partager l'image pour l'amour du Seigneur. Que Dieu créateur te bénisse, toi qui es déjà connecté avec nous. Essayez de partager l'image pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ta présence, c'est toi qui tu viens nous rejoindre. Essayez de partager cette image. Alléluia. Pambola manayo. Yo mutoza déjà connecté na biso elongo. Que Dieu créateur a pambola yo. Toi qui continues à faire le travail de notre créateur. Tu continues à faire le travail de notre Dieu. Essayez de partager l'image pour l'amour de notre Seigneur. Si nous sommes connectés parce que nous avons quelque chose à parler de la part du Seigneur. Oh, je bénis ta présence et toi qui es déjà là. Que les ciels se ouvrent à cause de ta présence. Que les ciels se ouvrent maintenant car tu es là. Que l'Éternel notre Dieu te bénisse car tu es en train de faire le travail de Dieu. La Bible dit, vous servirez votre Dieu, lui il bénira votre lot et votre pain. Nous recevons la bénédiction à cause du travail de Dieu. Il est le bon payeur, celui qui paye tellement bien. Alléluia. Oh, oui, tu es Dieu qui m'a béni. Oh, il m'a ramassé
Oh, tu m'as ramassé. Tu es le Dieu qui m'a guéri. Oui, tu es le Dieu des miracles. Nzamba mona yo yo muto essayer de partager l'image. Tu es le Dieu des miracles. Oh, le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Dieu des miracles. Je suis en train de partager, je t'invite à faire ça avec moi pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es dans ton téléphone, ça ne coûte pas beaucoup de partager des choses de Dieu. C'est très important parce qu'on est en train d'évangéliser, on est en train de respecter la parole de notre Seigneur qui nous a laissé de faire tout le monde ses disciples. Il nous a envoyé aller prêcher la bonne nouvelle. Nous qu'on a eu la facilité de prêcher dans certains réseaux sociaux, on demande seulement à toi dans ton téléphone d'essayer de partager pour l'amour de notre Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Bon, puisque on va pas là où tu es à la maison, je pense que vous êtes déjà prêts car nous sommes à la table de notre Seigneur pour manger encore une fois la parole dans notre émission Une heure avec Jésus-Christ, cette émission chrétienne que nous aimons beaucoup. C'est pour cela qu'on est en train de continuer de le faire. Toi aussi, de ton côté, essayez de faire la même chose. Chaque fois nous sommes en ligne, essayez de partager cette image. Essayez aussi de s'abonner dans tous nos différents réseaux sociaux pour nous encourager de continuer à faire ce qu'on est en train de faire, car c'est bien pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es à la maison, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement pour votre présence. Tu as laissé tout ce que tu es en train de faire pour nous accompagner. Que laisse que l'Éternel qui nous a appelés dans ce travail à vous bénir dans tout ce que vous êtes en train de réaliser dans votre vie. Notre émission Une heure avec Jésus-Christ est réalisée et présentée par moi-même, Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu pour des personnes qui ne me connaissent pas, établi par notre Seigneur Jésus-Christ, et comme il avait fait avec des apôtres. L'autre fois, c'était avec l'apôtre Paul. Aujourd'hui, comme c'est la continuité du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, nous continuons à faire le travail de Christ qui nous a donné. Et là, nous avons pas mal de différents réseaux sociaux qu'on utilise pour l'amour de notre Seigneur. Dans des différents réseaux sociaux que nous utilisons chaque jour, nous parlons des choses de Dieu quand nous sommes en ligne tous les dimanches à partir de 19h, l'heure de Paris.
Et pendant la semaine, comme c'est une Facebook privée, à des moments, si vous me voyez que je suis connecté en direct, si par des choses de Dieu, je t'invite que tu sois connecté avec nous parce que Dieu nous parle dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle heure. Mais l'heure qu'on a retenue avec beaucoup mes bien-aimés, c'est 19h l'heure de Paris, votre émission Une heure avec Jésus-Christ. Nous avons notre chaîne YouTube qui est dans mon nom, Guilherme Banza. Essayez de s'abonner. On a pas mal de prédications, plus de centaines. Vous pouvez la procurer pour vous regarder, c'est pour vous. Même dans notre page Facebook, dans mon nom, Guilherme Banza, il y a différentes prédications. Je t'invite de partager cela et de s'abonner aussi pour bénéficier des choses de Dieu qu'on a mis là-bas dedans pour l'amour de notre Seigneur. On a un terme qu'on est en train de parler pour ce mois d'août. On avait commencé un terme, les gens qui étaient connectés avec moi, c'était dimanche passé. Notre terme, c'était la foi qui transporte les montagnes. Je vais faire la continuité de ce que j'avais commencé déjà à enseigner. Les gens qui étaient avec nous, on avait bien mangé la parole de Dieu selon l'inspiration que Dieu nous avait mis ces jours-là. Aujourd'hui, on a une continuité et j'ai prié notre Dieu de me mettre encore la parole afin que nous soyons bénis, toi et moi, car la parole est qui nous donne la foi. On va essayer de faire une petite prière pour amener Dieu dans ce qu'on est en train de parler. Nous prions ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons que tu viennes parler, Seigneur, parce que les gens qui sont connectés en ligne, ils ne viennent pas pour m'écouter, mais ils viennent pour t'écouter, Jésus. Encore une fois, honore ton nom, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, la parole que tu as envoyée, qui a libéré les apôtres. Aujourd'hui, nous avons aussi besoin de la parole, car sans la parole, personne ne peut aller au ciel. Sans la parole, Seigneur, personne ne peut croire à toi. Accorde-nous la facilité de ta parole dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que nous prions. Amen. Na pamboli nzambe na kombo na Yesu ke nzamba lola a pambola bino. On va continuer. Comme j'avais dit le dimanche passé, j'avais parlé de ce thème, la foi qui transporte les montagnes. C'est un thème qu'on est en train de parler dans notre église Zoé Centrale qui est à Paris. Et moi, j'ai fait partie de ce thème pour essayer d'expliquer mes bien-aimés qui sont aussi en ligne et connectés avec nous dans notre émission Une heure avec Jésus-Christ. Et dans cette parole qu'on a expliquée le dimanche, on avait expliqué qu'est-ce qu'est la foi. Parce qu'avant d'abord d'aller plus loin, il fallait qu'on comprenne la foi c'est quoi au juste. On avait expliqué pas mal de différents que la foi n'est pas l'évidence. Les gens qui sont connectés aujourd'hui, qui n'étaient pas avec nous, ça ce sont des choses qu'on avait parlé déjà dimanche passé. Je vais seulement faire un peu de résumé de ce qu'on avait parlé pour vous amener de comprendre ce qu'on va parler aujourd'hui. La foi n'est pas l'évidence. La foi, c'est basé sur la parole de Dieu. On avait dit la foi, c'est que la foi, ce n'est pas évidence, car la foi est basée sur la parole de Dieu. L'évidence est basée sur les données des sens humains, des raisonnements, car l'évidence c'est les pensées humaines, l'évidence ce n'est pas la foi. Les différences de l'évidence et la foi, car la foi est basée sur la parole de Dieu, mais l'évidence est basée sur l'intelligence humaine. Alléluia. Et qu'est-ce que l'évidence peut amener dans la vie des gens? Parce que l'évidence amène les raisonnements, l'une des premières choses. L'évidence peut amener aussi les inquiétudes. L'évidence peut amener la peur. L'évidence peut amener l'incrédulité. L'évidence peut amener le découragement dans la vie des personnes. Amen. Parce que tout ce qui est basé par l'intelligence humaine amène toujours le découragement, l'incrédulité, la peur, l'inquiétude. Toutes ces choses est basées dans l'intelligence humaine, ce que nous appelons l'évidence, mais ce n'est pas la foi, car la foi est basée dans la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, les justes vivront par la foi. Alléluia. Pourquoi? Parce que la foi est basée dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, l'une des premières choses qui a été donnée à l'homme, c'était des promesses. Alléluia.
Or, la parole de Dieu, comme elle a été faite par des promesses, la parole de Dieu a mené encore une alliance, un accord. Alléluia. L'accord que Dieu avait fait avec les humains, il avait donné des promesses et des choses qui ça va venir, que des choses qui ça va réaliser dans la vie des humains, de l'être humain. À cause de cela, comme la foi est basée dans la parole de Dieu, l'homme ne peut pas réussir s'il n'a pas mis la foi s'il n'a pas crié à la parole de Dieu. Alléluia. Car la foi amène les choses qu'on espère, les choses qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est pour cela on avait déjà expliqué à cause de cette situation. Il y avait une verset qu'on avait donné, c'était Matthieu chapitre 17, verset 20. Et la Bible dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénève, vous direz à cette montagne, transporterez, rien ne vous serait impossible. Jésus, il avait dit aux disciples, on avait expliqué à cause de cette verset, pourquoi Jésus avait parlé de cela. Alléluia. Jésus, il avait dit que l'homme il peut déplacer des montagnes. Pourquoi il a donné montagne comme un exemple? Car montagne, c'est quelque chose de difficile. Or, la foi dans la vie d'être humain, ça n'enlève pas des choses faciles. Ça enlève toujours des choses difficiles. Quand l'homme croit en Dieu, des choses difficiles, c'est des choses qu'il a la capacité d'enlever dans sa vie. Alléluia. Car la foi est capable de réaliser des choses impossibles dans la vie de l'être humain. Oh, la puissance de la foi lui-même, c'est pour enlever des choses compliquées pour devenir facile. Alléluia. C'est pour cela quand Jésus donnait un exemple, il ne pouvait pas donner un exemple facile. Il a donné exemple d'une montagne. Car les montagnes, c'est quelque chose de compliqué à enlever. Les montagnes, on ne peut pas les tailler. Les montagnes, on ne peut pas la lever. Quand il parlait de montagnes, c'est des grandes montagnes. Alléluia. Mais par la foi, on a la capacité d'enlever des complications dans notre vie. Oh, là où tu es à la maison, je t'assure, si nous avons la foi, tout ce qui est en train de te compliquer dans ta vie, tu as la capacité de la lever. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, rien ne vous serait impossible. C'est Jésus-Christ qui nous a donné, qui nous a parlé dans cette verset de Matthieu chapitre 17, verset 20. Dans Luc chapitre 17, verset 5 à 6, et le Seigneur dit encore, si vous avez la foi comme un grain de sénève, vous direz à ces sycomores, on avait expliqué, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Amen. Vous voyez que les sycomores, on avait donné l'explication, c'est un arbre très grand qui toujours, on met sycomore, il choisit les rayons qui sortent ces arbres de sycomore. D'habitude, c'est dans le Moyen-Orient, c'est des arbres comme des arbres comme nous disons baobab. Vous voyez les grands arbres de baobab, c'est pas un petit arbre, c'est une grande arbre, mais Jésus il est en train de nous expliquer que nous avons la capacité de déraciner cet arbre là. C'est à cause de la foi. Amen. Car l'homme qui a la foi, il est l'homme très puissant sur cette terre. L'homme qui a la foi en Dieu, c'est un homme qui est capable à tout. Alléluia. Parce que Jésus a donné un exemple de raciner un arbre pour aller le planter dans une mer. Vous voyez, c'est des choses compliquées. Une petite foi comme graine de sénève, mais il a la capacité de déraciner une grande arbre comme sycomore. C'est-à-dire, petite fois que nous avons besoin de racines beaucoup de complications dans notre vie. Alléluia. Petite fois que nous avons besoin des racines de grandes situations qui est en train d'arriver dans notre vie. Je sais que là où tu es en train de m'écouter, ils t'ont donné déjà un mauvais sujet. Ils t'ont déjà expliqué que tu as le cancer. Ils t'ont déjà expliqué que tu as la maladie incurable. Ils t'ont déjà dit que toi, c'est impossible d'avoir des enfants. Ils t'ont déjà dit que c'est impossible de réussir dans la vie. Oh, laisse-moi te dire, si c'est impossible pour les hommes, mais c'est possible à Dieu. Alléluia. Il n'y a aucune chose qui est impossible à Dieu. Alléluia. Il n'y a aucune
situation qui peut être impossible à Dieu. La Bible dit vous pouvez déraciner une arbre de sycomore. Là, c'est le moment que je suis en train de parler. Tout ce qui apparaît comme dans ta vie comme arbre de sycomore, je déclare au nom de Jésus-Christ que Ebandako se déraciner maintenant. Que tous les problèmes comme les arbres de sycomore dans ta vie, si tu as seulement petite foi maintenant, une petite foi comme graine de sénève, et amener quelque chose de nouveau dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant que je suis en train de parler, je n'ai pas dit que lendemain, mais je parle de maintenant. Là où je suis en train de parler à cause de Jésus. Le même Jésus miraculeux qui a manifesté dans la Bible. Le Jésus que je suis en train de parler maintenant avec tout le monde qui sera connecté en ligne. Celui qui croit un petit peu en Jésus-Christ. Comme il a dit dans sa parole, si vous croyez comme une graine de sénève, vous pouvez déraciner une arbre de sycomore pour aller le planter dans la mer. À cause de la parole de Dieu, je déclare et je prophétise au nom de Jésus-Christ que toi que tu es en train de me suivre maintenant, si tu avais condamné à cause d'une maladie, tu avais la condamnation à cause d'une situation, la situation t'a fait beaucoup subir, la situation t'a fait beaucoup encaisser. Maintenant, je déclare au nom de Jésus que tu reçois ta guérison et que tu reçois la libération à cause de la foi. Alléluia. À cause de la foi. Nous marchons par la foi, c'est-à-dire nous marchons dans la parole de Dieu. Car la foi est basée sur la parole de Dieu, non par la vie. Amen. Il y a des choses compliquées comme les raisonnements qui peuvent arriver à cause de marcher selon les pensées humaines, marcher par la vie. C'est pour cela que la Bible nous conseille marcher selon la parole de Dieu. Les inquiétudes peuvent arriver si tu marches comme un être humain, parce que ta force, c'est quand tu marches selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez quand Adam il était créé en jardin d'Éden, chaque fois Dieu venant tous les soirs pour les visiter. Parce que Dieu venant pas au jardin pour faire tourisme. Dieu viendra au jardin pour enseigner Adam, pour montrer Adam des directives. Alléluia. Quand nous marchons selon la parole de Dieu, nous sommes calmes dans les jardins. Adam vivait dans les jardins dans un confort extraordinaire. C'est pour cela dans la Bible, on l'a appelé ces endroits-là jardins. Or, dans les jardins, il y a toutes des choses bien préparées. Alléluia. Mais les jours Adam, il avait désobéi la parole. C'est là, Adam, il ne pouvait plus vivre dans les jardins. Alléluia. Quand nous désobéissons la parole de Dieu, nous ne pouvons plus vivre en paix. Alléluia. Nous perdons la paix quand nous s'éloignons de la parole. Si tu t'éloignes de la parole, tu t'éloignes de la foi. Alléluia. Parce que la foi est basée dans la parole de Dieu. Alléluia. Waouh. Ça, c'est fort. Les raisonnements peuvent nous amener des inquiétudes. Car Adam a péché la première fois au jardin d'Éden, l'une des choses que Adam a utilisé dans sa bouche, quand Dieu est venu le visiter, le Seigneur a posé la question, Adam, Adam, où es-tu? Adam a répondu, je suis là, mais je suis caché car j'ai péché devant ta face et j'ai la peur. Alléluia. Or, Adam, tous ces temps qu'il vivait dans les jardins, aucun jour Adam il avait la peur. Alléluia. Adam il vivait avec des lions. Adam il vivait avec les tigres, des panthères, tous les animaux sauvages qui étaient au jardin. Mais ils n'ont jamais fait peur à Adam. Alléluia. Car Adam il vivait dans le surnaturel. Oh, quand nous vivons selon la parole de Dieu, nous opérons dans le surnaturel. Alléluia. Et celui qui opère dans le surnaturel, celui qui opère dans la dimension spirituelle, c'est difficile d'avoir la paix. Alléluia. Celui qui vit selon la foi, c'est difficile d'avoir la paix. C'est difficile d'avoir les inquiétudes. Alléluia. Parce qu'il est en train de vivre dans le monde spirituel. C'est pour cela que la Bible nous insiste que les justes vivent par la foi. Il y a une verset même qu'on avait donné l'autre fois.
Je pense que c'est dans le livre de Corinthiens chapitre 5, verset 7. La Bible nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vie. Il nous interdit même de marcher par la vie. Alléluia. Quand tu marches selon la vie, c'est-à-dire tu marches selon un homme carnal, tu marches selon un homme visible, tu sors dans ton confort, dans ton monde spirituel pour opérer dans la spiritualité, ta vie devient compliquée. Alléluia. La peur, ça va arriver. L'incrédulité aussi, ça arrive. Oh, vous savez, les disciples ont marché avec Jésus, mais il y avait quelque chose qui avait aux disciples qui est compliqué, c'était l'incrédulité. Amen. Ils ne croyaient pas. Amen. Jésus parlait, il prêchait, mais ces hommes, ils ne croiraient pas à la parole de Dieu. Vous savez, quand vous ne croyez pas à la parole de Dieu, dès que le chef n'est plus là, vous êtes obligé d'abandonner parce que vous ne savez pas ce que vous avez fait. Alléluia. Et aussi, ça est arrivé la même chose. Quand Jésus-Christ était mort, la première chose que les disciples ont fait, ils ont abandonner le travail que Dieu avait laissé pour eux. Amen. Mais tandis que Jésus-Christ a passé un bon moment de ministère avec eux. Amen. Pourquoi qu'ils l'ont fait abandonner? Parce qu'ils n'ont fait pas la foi en Dieu. Alléluia. Or, la foi, comme c'est quelque chose de spirituel, écoutez-moi bien. Avant d'avoir la foi, il faut que tu retournes opérer dans le monde spirituel. La foi, c'est quelque chose que tout le monde a besoin, mais c'est Dieu qui les donne. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris. Nous avons besoin de la foi, tout le monde, car nous voulons que Dieu nous fasse des biens. Nous voulons hériter quelque chose de la part de Dieu. Nous voulons obtenir quelque chose de la part de Dieu. Or, la foi, c'est quelque chose de spirituel. Alléluia. Toutes les choses qui est spirituel, c'est Dieu lui-même qui les donne. Alléluia. Ah, c'est Dieu lui-même qui les donne. Et l'un des premières que j'ai parlé encore, c'était les inquiétudes. J'ai parlé des inquiétudes, la peur, l'incrédulité, le découragement. Celui qui a la foi n'a jamais découragé dans des situations. Si ça ne marche pas aujourd'hui, il sait bien que ça va marcher. Amen. Si ça ne marche pas dans sa génération, il sait bien dans les générations de ses enfants, ça va marcher. Amen. Abraham, il a vu la promesse, mais la réalisation de la promesse d'Abraham, Abraham il pensait que ça va se réaliser seulement à lui. À part la promesse de l'enfant Isaac, Abraham n'a pas eu les multitudes que Dieu l'avait promis dans sa génération. Non. Les multitudes que Dieu avait promis, ça viendrait s'accomplir à Jacob. Alléluia. C'est-à-dire ça passait les générations d'Isaac au milieu jusqu'à Jacob. Et l'homme de la foi a toujours la foi que les choses que Dieu m'a promis, même ça n'arrive pas à se réaliser aujourd'hui, je vais partir en paix, mais mes yeux resteront à regarder mes enfants, car je sais que celui qui a promis, il ne ment jamais. Alléluia. Celui qui promet, il n'a jamais menti. Il est le Dieu de la Bible, celui qui accompagne sa parole. Alléluia. S'il nous a promis quelque chose, sachez-le qu'il finira toujours de le réaliser. Alléluia. Il finira toujours de les réaliser. Il avait promis à Abraham beaucoup de choses. Il a dit, tu seras père de multitudes. Mais les multitudes, ça commençait pas à Abraham. Les multitudes, ça commençait à Jacob. Alléluia. Il peut passer ma génération. Ce que Dieu m'a promis, je n'ai pas touché. Mais mon regard restera vers mes enfants. Car je sais que le Dieu qui m'a promis, il a la capacité de bénir jusqu'à 4e génération. Alléluia. S'il ne m'a pas béni, il bénira mes enfants. Amen. S'il ne bénit pas mes enfants, il bénira mes petits-fils. Alléluia. Car il est le Dieu de la promesse. Quand il donne la promesse, il arrive toujours de les réaliser. C'est pour cela, crois toujours en Dieu. Alléluia. Crois toujours en Dieu. Il ne faut pas avoir le découragement. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Ça, c'est les pensées humaines qui amènent ça. Les gens, ils veulent croire ce qu'ils voient. Or, la foi, c'est des choses qu'on espère. Alléluia. Raison pour laquelle vous voyez beaucoup de personnes, ils déplacent des sites en or pour chercher. Là, on les dit ici, il y a des choses, viens voir. Alléluia. Les gens, ils ont bien compris le système. Ils savent bien que beaucoup de gens, ils aiment beaucoup de voir. Comme nous sommes des incrédules,
Nous voulons seulement de voir avant de croire. C'est pour cela que les gens qui ont compris ce système, ils commencent à manipuler beaucoup des enfants de Dieu. Amen. Ils nous manipulent pourquoi? Parce que nous voulons voir. Puisque tu veux voir, ils vont te dire, viens voir les miracles. Viens, je vais te montrer des miracles. Viens, moi ici, je te dis ta vie. Viens parce que Dieu a te localisé. Pour te mettre comme une épreuve que tu as été localisé par Dieu, il va t'expliquer ta vie passée. Il va t'expliquer ce que tes grands-parents ont vécu sur cette terre. Il peut t'expliquer ce que ta femme est en train de faire. Mais ça ne nous apportera rien du tout. Car tout miracle de la Bible, il doit nous approcher dans la présence de Dieu. Alléluia. Or, le miracle que Jésus-Christ avait réalisé dans la Bible, c'était pour nous apporter la foi. Alléluia. Mais ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est apporter plus l'honneur de la personne qui est en train de le faire. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez, et même il fait les comédies, il fait même les promesses. Et si tu viens tel jour, ce jour-là, il sera danger. Ce jour-là, ça ira une explosion. Ce jour-là, si le miracle vient de Dieu, comment lui il sait que ce jour-là, ça sera différent que les jours qu'il est en train de parler. Alléluia. Or, les miracles, même Jésus-Christ, quand il était en train de réaliser des miracles, c'était quelque chose d'instantané. Amen. Jésus ne savait pas de certaines choses. Quand il est arrivé selon la tombe de Lazare, l'une des premières choses, il a dit, Seigneur, je sais bien que tu écoutes ma prière. Amen. Il savait que la confiance, Dieu écoute dans sa prière. Nous pouvons dire aux gens, viens car Dieu écoute ma prière. Mais on ne peut pas promettre aux gens, viens ces jours-là, il y aura des miracles. Alléluia. Comment toi tu sais qu'il y aura des miracles? Or, des miracles viennent de Dieu ou les miracles viennent de toi. Alléluia. Or, la Bible dit, les miracles vous accompagneront. Quelque chose qui accompagne, il ne peut pas être quelque chose de base. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont oublié ce qui peut augmenter la foi. Les enfants de Dieu suivent les miracles. Amen. Les enfants de Dieu ont laissé la chose éternelle. Nous suivons des choses passagères. Alléluia. Des choses qu'on va laisser sur cette terre. Nous expliquons seulement pour le mariage. Nous suivons des gens parce que nous avons besoin d'acheter des véhicules. Nous suivons des gens parce qu'il est en train de donner des mariages. Nous suivons des gens parce que là-bas l'autre a eu un enfant. Nous suivons des gens. Mais des choses qu'on est en train de chercher, les diables aussi donnent ça. Alléluia. Mais les choses que les diables ne peuvent pas donner, c'est la foi. Alléluia. Car la foi, c'est quelque chose qui vient de Dieu. La foi est basée dans la parole de Dieu. Les diables ne peuvent pas te donner la foi. Mais Dieu a la capacité de te donner la foi. Car la foi, ça devient à travers la parole de Dieu. Alléluia. Oh, moi, je te conseille de chercher d'abord des choses du ciel. C'est pour cela la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la foi. Si tu as la foi, tu as le royaume des cieux. Dans la foi que nous comprenons que nous sommes les enfants de Dieu. C'est par la foi que nous comprenons que nous sommes appelés à Dieu. C'est par la foi que nous venons devant Dieu. La Bible dit, celui qui s'approche à lui, il doit d'abord croire que lui existe. Alléluia. Sans la foi, on ne peut pas être agréable devant Dieu. Amen. Wow. On ne peut pas être agréable devant Dieu. C'est pour cela, il ne faut pas être comme d'autres là, d'autres chrétiens qui étaient avec Jésus, les gens qui passaient, les disciples qui marchaient avec notre Seigneur, écoutant la parole, mais ils ne croyaient pas. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui partent aussi dans des églises. Tu dors des 31 jours, des 21, des 40. Tu sais, tous ces jours-là, tu dors. Mais tu ne crois pas à la parole de Dieu. Alléluia. C'est que toi, tu crois, tu prétends d'avoir seulement miracle. C'est la raison pour laquelle tu es en train de se discipliner, de dormir dans des montagnes, de partout, à gauche, à droite, parce que tu es en train d'attendre quelque chose. Or, nous ne cherchons pas Dieu pour l'intérêt. Amen. La première chose que l'homme va vers Dieu pour recevoir la vie éternelle. Amen. Or, la vie éternelle, c'est la foi. Alléluia. Si tu ne vois pas, tu ne crois pas. Ça, c'est l'incrédulité. Les disciples, ils ont toujours écouté la parole de Dieu, mais ils ne croyaient pas. C'est pour cela que Jésus-Christ n'a jamais l'identifié comme les hommes ou les femmes de la foi. Amen. Jésus, aucun jour dans la Bible, il a appelé les disciples sont des hommes de la foi ou des femmes de la foi. Non.
Il a dit chaque fois, les hommes un peu de foi. Amen. Il a dit chaque fois, vous n'avez pas la foi, c'est pour cela, ces genres de démons, ils ne peuvent pas obéir. Amen. Il a dit beaucoup de fois, manque de la foi, c'est pour cela que vous n'arrivez pas à réaliser ce genre de choses. Amen. Il nous a dit chaque fois, et les enfants en Dieu, tout ça sera possible pour vous. Parce que ces hommes, ils n'avaient pas la foi. Alléluia. Il faut croire avant de voir. Ça, c'est le principe de la foi. Les miracles ne donnent pas la foi. Est-ce que vous savez cela? Les miracles que nous suivons dans les églises ne nous donnent pas la foi. Ce que Jésus faisait dans cette époque-là, quand Jésus faisait miracle, ça nous donnait la foi. Amen. Ça les donnait la foi. Parce que Jésus disait cela. Il disait, même vous ne croyez pas à ma parole, croyez quand même à mes œuvres. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous partons dans l'église. Combien de miracles a été déjà réalisé dans ta présence? Combien de miracles a été réalisé depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui? Tu as vu même dans tes yeux, mais ils t'ont jamais donné la foi. Amen. Parce que les miracles d'aujourd'hui, ça ne te donne pas la foi. Pourquoi ça ne te donne pas la foi? Il faut te poser la question toi-même. Parce que les disciples ont eu les miracles devant Jésus. Ils ont vu les multiplications des pains. Ils ont mis Lazare sauter dans les tombes. Ils ont vu Bartimée la voir. Mais jusqu'à un moment, quand Jésus-Christ est mort, les disciples ont parti chacun chez lui. Parce qu'ils n'ont vu pas la foi. Amen. Parce que je viens de dire la foi, c'est quelque chose de spirituel. Quelque chose qui est spirituel, c'est Dieu qui les donne. Alléluia. Ce n'est pas les hommes qui vont nous donner. C'est Dieu lui-même qui nous donne la foi. Amen. Mais la Bible dit, après avoir écouté, amen. Écouter quoi? Écouter la parole de Dieu. Si tu n'arrives pas à écouter la parole de Dieu, ça ne peut pas procurer la foi à toi. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne la foi. Est-ce que vous avez compris? La parole de Dieu, ça donne la foi. Amen. Parce que la foi, c'est basé dans la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole, le pouvoir que la Bible parle, il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Le pouvoir là, c'est la foi. C'est le pouvoir de devenir. Tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu si tu n'as pas la foi en Dieu. Le pouvoir là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la même que la foi. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la foi. C'est pour cela que j'avais dit, c'est des choses spirituelles. Les miracles ne donnent pas la foi. C'est la foi qui produit les miracles. Amen. Les miracles ne donnent pas la foi, mais c'est la foi qui produit les miracles. C'est pour cela que Jésus a donné les détails par rapport à la foi. N'a pas donné les détails par rapport à miracle de déplacer l'arbre des sycomores ou déplacer les montagnes, ça va vous donner la foi. Non, il a dit si vous avez la foi. Alléluia. Parce que la foi qui produit les miracles. Tikanzamba lo la salongolo yom tozondi manapoko alelo makambo nyoso ozokanisa na motema ekokomsela yo au nom de Jésus. O na linge tozala ezala sujet à témoignage na yo. Oloba ete depuis na yo kama loba jour wana. Depuis na écouta frère wana en ligne. Makambo nyoso na bana ekolingana sala ezo sala mayango moko automatique au nom de Jésus. Nzamba lola asalo bolamu na pourquoi là où tu es en train de croire que la parole se réalise maintenant, que la parole prend place dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui, ils croient beaucoup aux miracles qui est à la parole de Dieu. J'ai écouté beaucoup de gens, même dans des différents lives, dans des églises. Il dit que nous avons besoin de donner des gens les directives par des prophéties. En oubliant que la plus grande des prophéties, c'est la parole de Dieu. Amen. On commence à nier la parole parce que nous avons besoin que nous localisent. Nous avons besoin qu'ils nous disent ce qui va, ça va arriver. Or, la plus grande des prophéties, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, à l'intérieur, il y a tout. Alléluia. La parole de Dieu qui donne la foi. La parole de Dieu qui nous guérit. La parole de Dieu qui nous donne la vie éternelle. Oh, nous abandonnons la chose importante pour suivre des choses et ça devient comme des spectacles. Alléluia. C'est que l'Église n'a pas besoin. C'est pour cela que la Bible dit beaucoup criant en son nom. Beaucoup criant en son nom, à la vie des miracles, ils l'ont vu à cause des miracles qu'ils ont réalisés, des chèques qu'ils l'ont fait, et Dieu créateur, il va dire que je ne les connais pas. Amen. Jésus-Christ avait dit cette parole
Il savait, parce qu'il sait bien que dans notre génération, une génération passe, une autre arrive. L'esprit qui avait agi dans cette génération-là, c'est le même esprit qui est en train d'agir maintenant. Si dans cette génération, ils n'ont pas crié à Jésus, aujourd'hui, il y a des gens qui ne crient pas en Jésus parce que les gens ne crient pas à la parole. Alléluia. Quand tu ne crois pas à la parole de Dieu, c'est impossible d'être agréable devant notre Dieu. Jean chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était en Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs criant en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. C'est ça. Jésus, Azalakiwana, beaucoup ils l'ont arrivé devant Jésus, c'était à cause des miracles. Aujourd'hui, il y a des églises, ça fait plein. Je suis dans le livre de Jean chapitre 2, verset 23. Jésus, dans cette époque, il y avait la multitude qui est arrivée, c'était pour voir les miracles. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a la multitude qui suit même dans les lives. Quand je rentre, je vois une live, il y a beaucoup de personnes. Sachez-le que c'est un prophète qui est en train de dire la vie des gens. Amen. Quand tu vois une live dans les Facebook, quand tu vois une live qu'il y a plein de gens qui sont en train de regarder, sachez-le que dans cette live-là, ils sont en train d'expliquer la vie des gens. Ils sont en train de localiser des gens. Ils sont en train de dire ce qu'il est en train d'arriver dans les maisons des gens. C'est à cause de ces sujets que des gens ont arrivé pour écouter. Amen. Même dans les commentaires, toi-même, tu vas voir. Les gens vont commencer à écrire « Localise-moi ». « Oh prophète, localise-moi ». Moi, je pensais que c'est Jésus qui localise, mais c'est l'homme lui-même qui localise. Amen. Même les prophètes peuvent vous expliquer que l'esprit que je suis en train d'utiliser, c'est l'esprit de la montagne, c'est l'esprit des forêts, c'est l'esprit des eaux, c'est l'esprit. Il vous donne même des cortications de l'esprit qu'il est en train d'utiliser. Il manque seulement de vous dire que c'est l'esprit des serpents. Or, nous, on était appelés pour agir avec le Saint-Esprit. Alléluia. Pour agir avec le Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'avoir un autre esprit. Alléluia. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. La Bible dit, à cause du Saint-Esprit que les apôtres ont parlé de sa part. Alléluia. Les apôtres n'ont pas fait le spectacle, mais les apôtres ont parlé de sa part. Nous avons besoin de prédicateurs qui vont parler de Jésus. Nous avons besoin d'écouter Jésus dans la totalité. Alléluia. Écouter Jésus, c'est écouter la vie éternelle. Amen. Jésus n'a pas venu ici sur la terre pour te donner l'argent. Jésus n'a pas venu sur la terre pour te donner mariage. Il n'a pas accepté d'être crucifié pour te donner le bien matériel. Non, Jésus est venu sur la terre pour te faire retourner comme tu étais avant. Tu étais un homme opéré dans les spiritualités. Alléluia. Tu étais un homme qui avait la vie éternelle. Tu étais un homme qui vivait en éternité. Alléluia. Un homme qui ne peut pas mourir. C'est pour cela quand Jésus parlait, quiconque croit en moi ne mourra jamais. Il parle de quelle mort? La mort que nous avait été embrassée, ou la mort qu'on avait pris en jardin d'Éden. C'est cette mort-là, que le péché qui avait rentré dans la vie de l'homme. Alléluia. Que Jésus est venu pour enlever. Deuxième, plusieurs criant son nom et ont les miracles qu'il faisait. Amen. Notre deuxième point pour aujourd'hui, et encore que je peux avancer, la foi n'est pas les croyances. Alléluia. La foi n'est pas la croyance. Amen. La foi est d'ordre spirituel. Alléluia. C'est pour ça que j'avais dit que la foi c'est quelque chose de spirituel. La foi est d'ordre spirituel. Quelque chose qui est ordonné par la spiritualité. Amen. C'est quelque chose que Dieu lui-même qui nous donne. Amen. C'est quelque chose qui vient pour nous faire retourner dans la création originale. Car nous étions les hommes de la foi qu'on croyait seulement à Dieu. Amen. On croyait à rien tout si ce n'était pas Dieu lui-même. Alléluia. La foi c'est ordre spirituel. Or la croyance est d'ordre mental. Alléluia. Vous voyez la différence? C'est pour ça que j'ai dit la foi n'est pas la croyance. La croyance, c'est un ordre mental. Mais la foi, c'est un ordre spirituel. On peut très bien adhérer mentalement à une vérité. On peut adhérer mentalement à une vérité. De penser que ce que tu es en train de croire, c'est la vérité. Alléluia. On peut faire ça très bien. Croire qu'une promesse biblique est vraie.
On peut aussi croire dans une écriture, une promesse est vraie. Un homme qui est en train devant vous, il est vrai. On peut croire à ça. Et ne pas c'est approprié par la foi, mais c'est quelque chose qui n'est pas été approprié par la foi. Amen. Parce que la foi, c'est une d'ordre spirituel. Aussi, la croyance peut-elle donner l'illusion de la foi? La croyance peut amener quelqu'un à avoir l'illusion comme il a la foi. Beaucoup de personnes, ils peuvent te dire, ngana zaka muta kondima, ngana ndima kamakasi, ngana za mutu penza ya kondima makasi, or aza mutu ya croyance, azo croire nde. Amen. Batu ebele o bazaka bata croyance, bazalo kwa ba pharisien. Ce sont des gens très religieux. Quand ils croient à leur religion, ils pensent qu'il a la foi à Dieu. Or, il a la foi à son religion. Croyer en religion, ce n'est pas avoir la foi en Dieu. Amen. Croyer en Dieu, c'est le pouvoir qu'il nous avait donné pour venir des enfants de Dieu. Ce n'est pas pour venir des idolâtres, pour venir les gens, comment on dit, les gens qui sont comme des esclaves de son église. Hein? Mouto, comment le roi neti moutou. Donc, église égoïe, 260 jours, Bobi Maraté, après Babaxi 40 jours, après Babaxi 50 jours, mais tu as oublié la parole de Dieu dit, celui qui travaille pas ne mange pas. Parce que la doctrine, il faut bola lanzala 60 jours. La doctrine, il faut bola lanzala 40 jours. Olale tellement banzala mais situation ozola la banzala pe kindarate. Alléluia. Mais bazo bano continuer. Oh, la seule chose il fallait te dire, crois en Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, Dieu va te faire de grandes choses. Va faire des choses selon la parole de Dieu, tu verras les miracles. Va chercher aussi, va travailler car l'homme a été envoyé pour aller travailler. C'est comme ça. L'illusion, la croyance, c'est des choses qui adhèrent mentalement. Amen. Tu peux croire que c'est une vérité, promesse biblique, un vrai, mais ce n'est pas l'approprié de la foi. Aussi, les croyances peuvent-elles donner l'illusion de la foi? Hébreux chapitre 4, verset 2. La Bible dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. La bonne nouvelle que nous lisons aujourd'hui, eux aussi l'ont écouté la bonne nouvelle. Les pharisiens aussi ont écouté la bonne nouvelle. C'était des gens tellement très religieux. C'était des gens qui respectaient leur mythologie. C'était des gens qui respectaient leur doctrine. Amen. Des gens religieux, c'est des gens très doctrine. Amen. C'est des gens que l'église n'a vu ça, tu bandaka 7 heures, tu soukchaka 12 heures. Pas importe, le Saint-Esprit vient vous visiter quand tu prêches là-bas, tu dois terminer à 12 heures. Donc, il ordonne même Dieu. Tu ne peux pas agir au-delà de cette ère-là. Alléluia. Wow. Wow. Donc, son église, Baba Balata Soutane, yo a to ye o lati sengle, bako kwa yo to zana nzambe. Alléluia. Bako pona bako muto azana nzamba yaka na veste, na col pastoral, na je ne sais pas nene fo beta archi, ne ozana nzambe. Alléluia. Il ne peut pas dire que Dieu a utilisé Jonas. Quand Jonas a sorti dans le ventre des poissons, il n'était pas habillé de sacerdoce. Mais ce qui était important en Ninive, ils ont vu leur Dieu qui est poisson a vomi un homme. Et cet homme commence à prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Quand on reçoit quelqu'un dans votre église, quand on reçoit quelqu'un qui apporte la parole de Dieu, tu ne regardes pas sa apparence. La plus importante, écoutez la parole qui sort de sa bouche. Écoutez la parole qui sort de sa bouche. Quand Jonas a parlé à Ninive, tout le monde a repenti. Alléluia. Ils n'ont pas regardé sa position. Ils n'ont pas regardé s'il venait de quel pays. Ils n'ont pas regardé s'il parlait à quelle langue. Ils n'ont pas regardé s'il prononçait bien. Mais la plus importante, c'était les Écritures qui étaient en train d'interpréter. Les hommes ont reçu ce message. Et Ninive a crié en Dieu. Alléluia. Les gens doctrinaux sont des gens, tu ne peux pas... Yogo le kater avoyana no bako vandi sofu bando loba no makamnyo ko loba kuna
Oh, Babi par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Mais nous, maintenant, nous parlons plus dans l'esprit, mais nous parlons à ce que nous planifions. On doit planifier avec l'église, après on va prêcher. On va planifier avec des gens ce qu'on va parler. On va planifier pourquoi? Parce que les gens gardent leurs intérêts particuliers. Des gens sont devenus tellement égoïstes et ont oublié le message que Dieu nous a envoyé. Alléluia. Wow. La parole a été annoncée à eux, mais ils ne l'ont pas cru. Ça ne les servait à rien parce qu'ils ne trouvent pas de la foi chez ceux qui l'entendira. Alléluia. Wow, wow, wow. Les pharisiens étaient remplis de croyances, pas la foi. Aujourd'hui, l'église est remplie de croyances, mais pas la foi. Alléluia. Les hommes sont remplis de croyances, mais pas la foi. Les hommes de Dieu sont remplis de croyances, mais pas la foi. Les disciples ont été remplis de croyances, mais pas la foi. Raison pour laquelle, quand ils demandaient la foi, ils disaient, augmentez-nous la foi. Mais Christ a répondu, si vous aviez la foi. C'est-à-dire, ils n'ont fait pas la foi, mais ils croyaient qu'ils ont fait la foi. Ça, c'est la croyance. Jean chapitre 5, verset 39. Je voulais tellement lire ce verset. Après, je pense qu'on va accélérer pour finir. Jean chapitre 5. On commence à 39 jusqu'à 40. Cinq, 39 à 40. Excusez-moi, je suis en train de chercher moi aussi parce que je n'ai pas préparé. La Bible nous dit, j'ai lu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Écoutez bien, vous sondez les Écritures. Bozo tala makomi, bozo kanisate na kati na yango ndeza na bomo ya seko. Amen. 1. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez voir en elles la vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 39 à 40. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Bozo Luka écriture, il parlait des disciples, il parlait des pharisiens. Bozo Luka na écriture, pour bokanisi na kati ya écriture ndeza na vie éternelle. Vous cherchez dans vos religions, vous cherchez dans votre coutume, vous cherchez dans vos pays, vous cherchez dans votre doctrine, vous pensez que dans votre doctrine il y a la vie éternelle. Vous pensez que dans votre réunion de quartier que vous êtes en train d'organiser vos églises, ça donne la vie éternelle. Non. La vie éternelle se donne là où il y a la foi. Amen. Et vous cherchez dans des écritures. C'est ça qu'il a dit. Or, les écritures là que vous cherchez rendent témoignage de moi. Alléluia. Les doctrines que nous avons en train de focaliser, des choses qu'on est en train de focaliser, ça ne nous donne pas la foi. Et ça ne nous donne pas la vie éternelle. Alléluia. Les choses qui ça nous donne la vie éternelle, c'est des choses de Dieu que nous laissons à côté. Nous prenons d'autres choses, nous focalisons comme prioritaires. D'autres commencent à croire, à cause de mon prophète, je serai sauvé. L'autre, il croit, à cause de mon église, il sera une vraie église, moi aussi je serai sauvé. D'autres, il va croire, à cause de mon pays, il sera un vrai pays, je serai sauvé. Tout le monde il peut parler comme il veut. Oui, nous avons des pasteurs, des prophètes, des prédicateurs, oui. Mais ce n'est pas à cause d'eux que nous serons sauvés. Alléluia. Je ne peux pas t'assurer si tu ne crois pas en Dieu. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne crois pas en Dieu. La foi qui nous donne la vie éternelle. Pas ces choses. Verset 40 à l'Obiboy. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Amen. Le verset 40, il a confirmé. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, il est à qui? Ici, qui parle, c'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus à toi, tu n'as pas la vie éternelle. Car la vie éternelle, il est avec Jésus-Christ. Alléluia.
1. La foi n'est pas l'espérance. Troisième point, parce que je vais finir aujourd'hui. On confond souvent la foi et l'espérance. Mais la foi est toujours au présent. Alléluia. Or, l'espérance est toujours au futur. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup de personnes, à cause de l'espérance, disent que des choses de Dieu ou melaka. Non, tu confonds la foi et l'espérance. L'espérance, c'est dans la future. Que dans la future, je vais avoir. Dans la future, je vais réussir. Dans la future, Dieu peut me faire grâce. Quand tu commences à dire comme ça, c'est que c'est l'autre chose. Mais la foi, c'est quelque chose de présent. Alléluia. Jean chapitre 11, verset 21 à 24. Jean 11, 21 à 24. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible me dit, Marthe dit à Jésus-Christ, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe a dit, si tu étais ici, mon frère Lazare ne pouvait pas être mort. 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ce que Zalaki à présent, il parlait de la foi. Mon frère ne saurait pas être mort. Mais je sais que tout ce que tu demanderas, il parle déjà de futur. Tout ce que tu demanderas, il parle de futur, il parle d'espérance. Dieu t'accordera. Il parle encore de futur. Donc, Zambaro Pesayu. Maintenant, notre Seigneur Jésus a répondu au verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus a répondu que ton frère ressuscitera. Il parle encore dans le futur, comme Marthe avait parlé. Mais après, dans le verset 24, il a dit, je sais, Marthe, il a dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection. Écoutez bien cette discussion. L'homme, quand il parle avec son Créateur, Marthe, au début, il a dit qu'il connaît bien tout ce que Jésus peut demander, ça sera accordé. Pourquoi? Parce que ton Père, quand il parle de Père, il appelle Dieu comme Père. Il reconnaît Jésus comme Fils de Dieu. Qui est le Père a la capacité de faire, le Fils aussi a la capacité de faire. Alléluia. Il reconnaît bien que Jésus a quelque chose de particulier que les autres n'ont pas. Car lui, il a un Père que Marthe a reconnu qui est Dieu créateur. Mais il parle que je sais que tu le feras. Mais Jésus aussi a dit, je sais que tu le feras, mais tu le feras dans la résurrection, dans le dernier jour. Et Jésus lui dit, Jésus a l'obine boye, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Jésus n'a pas dit à Marthe d'autres choses. Il a expliqué, Marthe, ce que tu es en train d'espérer pour le dernier jour, ce que tu as envie de l'avoir dans la vie, ce que tu as envie de conquérir dans la vie au dernier jour, ce que tu as envie de conquérir dans 10 ans ou dans 5 ans, des choses que vous voyez compliquées. Moi, je suis ces choses-là que vous croyez que compliquées. Alléluia. Et je suis la vie. Jésus n'a pas dit que je donne la vie. Jésus a dit que je suis la vie. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, si tu crois en moi, tu ne mourras pas. Alléluia. Je suis la vie. Celui qui croit en moi, il vivra. Il parle de quelle vie? Il parle de la vie éternelle. Alléluia. Il parle plus de la vie que Marthe pensait à son frère. Mais il parle maintenant de la vie éternelle. Parce qu'il dit, celui qui croit en moi, il vivra. Après, il a dit, quand même il sera mort, comme Lazare il était mort. Alléluia. Quand même il sera mort. Même au Kokoufa tu vivras. Et Lazare il était déjà mort. C'est pour cela que Jésus il était obligé de ressusciter Lazare. C'était pour prouver la parole qu'il est en train de dire à Marthe. Alléluia. Si Lazare il était mort pourquoi? Parce que Jésus voulait prouver la parole à nos disciples et à Marthe. Parce qu'ils ne croyaient pas à la parole. Alléluia. Waouh. Laisse que le Dieu créateur cet après-midi
là aussi ko zwami na ndaku partout zo landangai makambo ekufa yo mona ke ko sekwate. Sachez-le que Jésus est mon kazali sekwi. Alléluia. Sachez-le que Jésus lui-même est la résurrection. Il a dit celui qui croit en moi ne mourra pas. Celui qui croit en moi il vivra. Celui qui croit en moi la mort s'éloignera de sa maison. Reçois la grâce de Dieu cet après-midi. Waouh. Oh, je te dis de recevoir la grâce de Dieu. Est-ce que Dieu créateur, le Dieu de la Bible, c'est lui qui avait parlé à Marc, qu'il a promis qu'il ne mourra pas, mais il vivra. Quand même, il sera mort, qu'il ressuscite toutes les choses qui sont mortes dans ta vie au nom de Jésus. La verset 26, il a dit, et quiconque vit et croit à moi, là, ça commence à devenir sérieux. Quiconque, c'est-à-dire parle de tout le monde, qui croit et vit, ça sortit maintenant à Jérusalem, ça devient maintenant dans notre génération. Alléluia. Ce que Jésus avait promis à Marc, c'était pas seulement pour Marc, la vie c'était pour nous aussi les nations. Celui qui croit maintenant que je suis en train de parler, le miracle est possible au nom de Jésus. Celui qui croit maintenant que je suis en train de prêcher la bonne nouvelle, le miracle est possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Jamais. Croit-il cela? Il a posé la question à Marc. S'il croit maintenant. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ et le Fils de Dieu. Jésus a posé question si Marthe croit par rapport à des vies. Alléluia. S'il croit qu'il ne mourra pas. S'il croit qu'il vivra. Mais Marthe dit à Jésus, je crois que tu es fils de Dieu. Ça, il avait déjà dit. S'il est fils de Dieu, mais Marthe ne croit pas qu'il peut amener la vie à son frère. Nous croyons que Dieu existe. Mais nos choses, nous cherchons des solutions nous-mêmes. Nous laissons Dieu à côté. Nous commençons à fabriquer des solutions. Nous commençons à fabriquer des faces B. Nous commençons à fabriquer les plans B. Le quoi n'a qui n'a pas moupaï. Makamna sa les os simbate. Makamna lukezo simbate. Na koti ba papier lokola batonios. Ezo simbate. Maintenant naza sunata ozelate. Ngape siko naza mwasi. Ngape siko naza mubali. Efuna sa ila ki mubali nanga. Efuna sa ila ki mwasi nanga. Ça ce n'est pas la foi. Même tu as réussi dans cette chemin, sachez-le que dans le futur il y aura des complications. Alléluia. Abraham il avait Ismaël. Mais Ismaël c'était pas la bonne fils qu'Abraham attendait. Ça a mené des complications dans son foyer. Ça a mené des complications dans sa généalogie. Alléluia. Quand Ismaël il vivait selon son épée. Et son épée qu'il va vivre avec, ce n'est pas avec des ennemis, mais il vivait ça avec ses frères. Il vivait ça avec ses frères. L'enfant que tu as fait à cause des papiers, la chose que tu avais fabriquée pour réussir dans le Moura Mupayokutama, moi, Nawana, il sera terrible vers les autres. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un enfant à cause de l'amour. Ce n'est pas un enfant à cause de l'amour. La foi n'a pas besoin de plan B. Alléluia. Il ne croyait pas. Il croyait seulement qu'il est fils de Dieu. Qu'il est devenu dans le monde. Mais il ne croyait pas que son frère, il peut avoir la vie. Alléluia. Il ne croyait pas. Jésus-Christ, il a fait ressusciter Lazare parce que Lazare, il était son ami. Alléluia. Si c'était à cause des croyances nécessaires, Jésus ne pouvait pas réveiller Lazare. Je vais te dire une chose. Dans la vie aussi, il faut choisir les amis. Alléluia. Car marchant avec des bons amis, ça t'amène aussi de bonnes choses. Alléluia. Si Lazare n'avait pas un ami qui s'appelait Jésus-Christ, je pense que dans cette ville-là, il y avait des gens qui étaient morts. Mais Lazare n'aime pas la mouka. Alléluia. Si il était ami de Jésus, c'est-à-dire il était quelqu'un de bien. Alléluia. Il était quelqu'un qui avait la foi. Parce que Jésus ne fait pas faire amitié à quelqu'un qui n'avait pas quelque chose comme lui. Alléluia. Jésus faisait l'amitié avec des gens que lui-même il choisit. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez même dans le casting, il y a des disciples. À choisir qui va après la prière. C'est-à-dire Lazare sera zaki camarade, zaki camarade selon la prière. Alléluia. Bami otolingi basa bami nabiso et futo senga rabango peut pas selon la prière. Alléluia. Mutunyo sozo ya pembe na yo avant comme ça ya mina il faut demander aussi Dieu. Alléluia. Parce que les bonnes personnes amènent de bonnes choses dans notre côté. Oh, sachez-le que dans la vie, quand quelqu'un vient à côté de toi, amène seulement des choses. Il peut amener la force,
ou peut amener la faiblesse. Alléluia. Il peut t'enlever dans la position de la force et t'amener dans la faiblesse, ou il peut t'enlever dans la faiblesse pour amener dans la position de force. Alléluia. C'est des deux choses que l'homme peut amener dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela la loi de connexion, on doit les respecter aussi. À cause de la connexion entre Jésus et Lazare, ça fait que Lazare ne pouvait pas rester dans la tombe. Alléluia. Ce n'était pas à cause de la foi, parce que ses sœurs ne croyaient pas. Les disciples à côté aussi ne croyaient pas. Alléluia. Personne ne pouvait croire que Jésus va ressusciter Lazare. Mais il disait avec les bonnes paroles que nous croyons que tu es le Fils de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit la foi n'est pas l'espérance. L'espérance c'est l'autre chose. L'espérance c'est des choses de futures. Amen. Jésus n'a jamais dit à personne ton espérance t'a sauvé. Non. Ton espérance t'a guéri. Si quelqu'un dit cela, tu crois lui, tu crois pas. Amen. J'espère que le Seigneur ne guérira. Non, Jésus n'a jamais dit ça. Quand tu dis que je crois que le Seigneur te guérira, la personne ne sera pas guérie. Quand tu dis que je crois que le Seigneur me guérira, tu ne seras pas guéri. Tu vas attendre longtemps. Et la chose ne t'arrivera pas. Car Jésus, chaque fois, il disait, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Commence à chercher des paroles de la foi. Quand il y a quelque chose qui te complique, il ne faut pas dire que le Seigneur va me visiter. Non, que Dieu peut faire. Non, dis Dieu va faire aujourd'hui. Que cette situation change au nom de Jésus. Que Dieu va faire aujourd'hui. Que la maladie stoppe au nom de Jésus. Il faut parler de la foi au présent. On ne parle pas de la foi dans le futur. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ce sont des paroles que Jésus disait. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous arrive. La même façon que tu crois que les choses, ça va arriver aussi. Amen. C'est comme ça que Jésus-Christ parlait. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Cette parole nous dit comme ça. Tout ce que vous demandez en priant, sache que vous avez reçu. Il ne nous parle pas que vous avez reçu. Non, il ne nous parle pas dans le futur. Croyez d'abord. Il faut croire. Et vous le verrez s'accomplir. Quand tu crois, et tu verras s'accomplir. Alléluia. La foi, c'est ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de ce qu'on ne voit pas. Avoir la foi, c'est être sûr de ce que nous avons en train d'espérer. Certainement, ça va arriver. La foi déclenche inévitablement les miracles. Alléluia. Elle permet de posséder davantage depuis des apparences et les guérisons à toutes autres bénédictions fondées sur la promesse de la Bible. À cause de la foi qu'on peut recevoir ce genre de choses. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Cette certitude est basée uniquement sur la parole de Dieu. La foi ne nie pas l'existence des symptômes, sensations sentimentales, raisonnements, expériences. Non, la foi ne nie pas ça. Mais la foi donne plus crédibilité à la parole de Dieu que dans ces choses. Vous avez bien compris. La foi ne nie pas toutes ces expériences que tu peux avoir. Mais la foi, il est là pour donner plus la crédibilité dans la parole de Dieu. Alléluia. La foi considère tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu comme les mensonges de l'ennemi. La foi lui-même. La foi est sûre que tôt ou tard, l'apparence se mettant en règle avec la parole de Dieu. Amen. L'apparence va se mettre en règle selon la parole de Dieu. La foi ne dit jamais, Seigneur, si c'était ta volonté. Non, parce que la parole de Dieu est exprimée toujours à la volonté de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est toujours exprimée dans la volonté de Dieu. Que laisse mon Dieu te bénisse richement, toi que tu as pris le temps de nous suivre au début jusqu'à la fin par rapport à ce message. Là où tu es à la maison, fermez notre yeux. On va sceller notre enseignement qu'on avait commencé avec vous pour 7 mois. La foi qui déplace des montagnes. Que mon Dieu vous bénisse richement. Fermez votre yeux, on va faire une petite prière avant que nous séparons. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es merveilleux. Tu nous as parlé de grandes choses au début jusqu'à la fin. Seigneur, fais que selon ta parole, selon ce que tu es en train de dire, qui reste dans notre cœur. Que Seigneur, nous croyons seulement à toi, pas à d'autres choses.
Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ qui est notre Créateur, ainsi que nous prions. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons les voix. Tobeteli kolo maboko. Nzambalola apambola yo mutozaki na biso aline. Tokutani